Alors quand on pense robot tondeuse, on pense souvent grand terrain, 1000 mètres, 1500 mètres carrés, 800 mètres carrés. C'est vrai que souvent, dans l'idée des gens, hein, l'idée de ce qu'on fait d'un robot tondeuse, c'est plutôt pour des grandes parcelles parce que ça c'est plus compliqué de tondre dans les grandes parcelles. Mais il n'en reste pas moins que ceux qui ont des petits terrains aimeraient bien aussi pouvoir profiter de cette technologie parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant de ne pas se préoccuper de la tonte et de pouvoir laisser un robot faire ce travail-là sans avoir à trop s'en occuper. Eh bien ça tombe bien, il y en a qui ont pensé à cette problématique, il y en a qui ont pensé à ceux qui n'avaient pas beaucoup de terrain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce robot tondeuse, c'est un robot tondeuse de la marque Lawnmaster. Il s'agit du modèle VBRM16. Un des modèles de la gamme de cette marque Lawnmaster. Vous allez voir que ce robot tondeuse, il répond parfaitement à toutes les exigences que j'ai évoquées au début de la vidéo. Vous allez voir que c'est vraiment un robot qui va être fait pour vous si vous avez besoin d'un robot pour un petit terrain. Allez, c'est parti pour la vidéo. Pourquoi on raisonne comme ça? Pourquoi on raisonne en disant moi j'ai un petit terrain, un robot tondeuse, ça va pas être utile chez moi? Bien souvent, c'est parce que un robot tondeuse, alors ça implique d'avoir une alimentation électrique à l'extérieur. Les robots tondeuses qui sont dans la plupart du commerce, c'est rare que vous trouviez des robots tondeuses qui soient en dessous de 500 mètres carrés, il y en a très peu. Alors les gens qui ont des terrains de 100 mètres carrés, 80 mètres carrés, 150 mètres carrés, regardent ces robots, ils disent bah non, un robot pour faire 500 mètres carrés chez moi, ça va être trop grand, ça sert à rien. C'est pas la peine que j'investisse là-dedans parce que le coût n'est pas négligeable non plus, il faut le dire également. Et on reste avec notre petite tondeuse, hein. Ces personnes-là restent avec leur petite tondeuse et puis passe à autre chose et on réfléchit pas à une solution technique. Passer à un robot tondeuse quand on a une petite surface, c'est sûr que c'est pas dans les habitudes des gens. On va pas se dire j'ai 100 mètres carrés, bon c'est pas difficile à tondre, ça va vite. Ok, ça va vite, ok c'est facile à tondre. Mais bon, il y a quand même des gestes à faire, rentrer la tondeuse, nettoyer la tondeuse, il y a pas mal de choses à faire, hein, évacuer l'herbe. Et il y a certaines personnes qui malheureusement prennent de l'âge et qui n'ont plus la capacité, hein, tout simplement, de tondre leur terrain. Des solutions comme je vais vous présenter ici, c'est tout à fait des solutions qui sont envisageables pour ce public-là. C'est vraiment des choses qui manquent sur le marché aujourd'hui. Et c'est bien de présenter ce type de matériel. Vous allez voir, je vais vous le décrire, hein. Et franchement, vous allez voir que ça va répondre à une demande et que c'est vraiment intéressant pour une grande partie des personnes qui hésitaient ou qui ne voulaient pas du tout s'équiper de robots tondeuses. Eh bien, on va commencer par déballer ce carton. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va le découvrir ensemble. Et on va voir un petit peu ce qu'il contient. On va y aller. On arrive directement sur le robot. Une notice. Alors j'ai l'habitude de regarder parce que j'aime bien qu'il y ait des notices en français. Normalement, c'est même obligatoire quand on livre des... Oui, c'est en français. Je disais c'est même obligatoire en théorie quand on fournit du matériel, qu'on vend du matériel en France, on doit avoir une notice traduite en français. Donc voilà, je vais sortir le petit robot. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Fatalement, on va trouver forcément de quoi alimenter ce robot. Donc là, on doit avoir une batterie et un chargeur. Et c'est tout ce qu'il y a dans le carton. Donc déjà, quelque part, on se dit, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est simple. On peut déjà en déduire quelque chose, c'est qu'il n'y aura même pas besoin de mettre une base de recharge. Donc, deuxième déduction, on n'aura pas besoin de prise extérieure pour alimenter ce robot. Ça, c'est le premier point positif de ce type de robot. On va le détailler forcément dans la vidéo. Mais déjà, premier point positif, si vous n'avez pas de prise à l'extérieur et que vous n'avez pas l'intention d'en installer une, ou vous ne voulez pas en installer une, ou vous n'avez pas la possibilité d'en installer une, sachez que ce robot n'en aura pas besoin. Alors, regardons en détail ce qu'on a déballé. Donc ici, on a un chargeur de batterie. Ici, je suppose que c'est la batterie. Voilà. On a une batterie 24 volts. Et ici, sur le carton de la batterie, d'accord, ce sont des lames de rechange.
J'ai vu ça dans la notice, je ne savais pas où elles étaient, mais il y a 6 lames de rechange. Donc, passons maintenant au robot. On va le regarder vite fait de loin, comme ça je vais le montrer en détail. Voilà, un petit robot qui est équipé de 2 grosses roues arrière assez larges. Donc, vous voyez, hein, c'est assez bon. Et il y a des gros crampons pour éviter de déraper. Ici, on a une petite poignée de transport. Donc, très facile à soulever, très facile à balader. On va trouver un bouton d'arrêt d'urgence et les touches de commande que je vais détailler dans la vidéo. Sur la face avant, on va trouver une caméra de détection des zones herbes, pas herbes, bordures et choses comme ça. Et on va trouver sur le côté, ils sont où? Je ne les vois pas. Ils sont là, pardon, ils sont ici. 2 détecteurs à ultrasons qui vont permettre de détecter s'il y a un objet sur la pelouse, si vous avez laissé un râteau, si vous avez laissé un seau, une pelle, bref. Les détections à ultrasons vont permettre de faire l'évitement de tous ces objets qui seraient restés sur votre pelouse. C'est quand même assez simple. Ici, on a un bouton pour régler la hauteur de coupe de 20 à 60 mm. Donc, ça laisse une marge assez conséquente de réglage. Sur la partie arrière, eh bien, on va trouver un compartiment batterie. Et voilà un petit peu pourquoi ce robot, il va s'adapter très facilement à n'importe quel petit terrain. C'est que c'est un robot qui va fonctionner sur batterie. C'est-à-dire que comme pour n'importe quel équipement, comme pour regarder mes perceuses et choses comme ça, et vous allez charger votre batterie et vous allez entrer votre batterie dans le robot et il va partir tourner. Vous allez le mettre où vous voulez dans votre zone, vous allez l'emmener. Si vous avez plusieurs zones différentes, vous allez pouvoir le balader de zone en zone, parce que lui, il ne le fera pas automatiquement, bien évidemment, parce qu'il est équipé pour éviter les zones où il n'y a pas d'herbe. Mais par contre, vous pourrez très bien dire, aujourd'hui, je tombe cette zone-là, demain, je vais tomber de l'arrière. Bref, si vous avez des petites zones qui sont divisées dans votre jardin, vous allez pouvoir le balader et le mettre où est-ce que vous voulez dans votre terrain. Ça, c'est quand même un avantage certain. On n'a pas besoin de se dire il faut qu'il rentre à la base de recharge parce qu'il n'y a pas de base de recharge. La seule chose, c'est que vous aurez à maintenir la batterie en charge. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut aussi acheter en accessoire une deuxième batterie. Ça veut dire que pendant que lui, il va tondre avec cette batterie-là, vous mettez l'autre à recharger. Si vous n'avez pas fini de tondre, eh bien une fois que la première est déchargée, l'autre a été rechargée, vous intervertissez les deux et vous allez pouvoir tondre comme ça pendant de nombreuses heures. Et ça, c'est vachement bien. Je trouve que c'est quelque chose de super parce qu'en fin de compte, on ne va pas se limiter avec une seule batterie. On en aura toujours une de prête rechargée pour continuer le travail. Et ça, c'est vraiment bien pensé. Allez, faisons le petit tour de ce robot tondeuse Loadmaster. Alors, la face avant, je vous ai parlé de la caméra de détection d'herbe qui est sur la face avant ici, complètement à l'avant du robot. Et ici, on trouve les détecteurs à ultrasons. Ces détecteurs à ultrasons peuvent être inhibés à l'aide de ce bouton-là. Donc si on ne souhaite pas utiliser les détecteurs à ultrasons pour des raisons particulières, on va les inhiber. Et si le robot rencontre un obstacle, il viendra avec la face avant taper dans l'obstacle et il repartira automatiquement dans une autre direction. Donc ici, on va en parler après, mais on va trouver les 4 boutons. Bon, c'est très simple, en plus c'est l'avantage. 4 boutons de mise en marche, un bouton d'arrêt d'urgence qui est ici, la molette de réglage de la hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm, une petite poignée de transport qui va être bien pratique quand on veut le balader de zone en zone. Ici, on va trouver les 2 grandes roues. Je ne sais pas quelle dimension elles font, mais je vais les mesurer pour vous dire. Sur la partie arrière, on va trouver le compartiment batterie. Voilà, et ici, on a une petite clé de sécurité qui va permettre de mettre le robot en service. Et je pense que si la clé de sécurité n'est pas présente, on ne pourra pas le mettre en service. Donc, c'est aussi une sécurité si on veut éviter, par exemple, que des enfants y touchent. Donc voilà. Donc au niveau design, c'est plutôt joli. Je vais mesurer le diamètre des roues. Elles sont quand même assez grandes. Je pense qu'elles font bien 200 mm. Ça fait déjà des belles roues et ça permet aussi d'avoir une bonne motricité. Voilà. Voilà, 200, on est à 210 mm avec les crampons. La capacité quand même de ce robot de monter jusqu'à 35%. Donc ça commence à faire déjà une belle pente. Donc voilà, bon alors bien évidemment, 35%,
ça va se ressentir sur la durée de la batterie, hein. Normalement, si on est sur du plat, ben, ça forcera moins que si on est dans des montées, mais il peut le faire jusqu'à 35%, donc c'est quand même pas mal. Donc il n'est pas encombrant du tout, parce qu'il n'a pas un gros encombrement, il pourra se ranger très facilement dans le garage une fois qu'on aura fini de tondre, et c'est bien aussi, et puis il n'est pas très lourd. J'ai regardé la masse après, je vous dirai, mais franchement il n'est pas lourd du tout, et ça va permettre aussi de le balader assez facilement. On va regarder le dessous maintenant. Alors en dessous, on va trouver une roue avant, une roue folle ici, donc c'est les roues arrière qui vont imprimer les mouvements de rotation, et on trouve le disque de coupe avec 3 lames. Voilà, donc une largeur de coupe de 160 mm, ce qui est plutôt correct. Les plus gros robots aujourd'hui sont plutôt avec des disques de 200 mm, donc 160 mm, c'est déjà très bien. On a des petites ailettes ici qui permettent d'évacuer le gazon coupé. On va regarder un peu en détail les boutons. Qu'est-ce qu'on trouve dessus? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est simple. C'est simple d'utilisation, ça va être simple d'utilisation. Alors ici, on va trouver le bouton qui va nous permettre de désactiver ou activer les capteurs ultrasons. Ici, on a ce qu'on appelle la tonte en spirale. C'est-à-dire que quand vous allez activer ce mode-là, quand vous allez le démarrer, il va faire une tonte en spirale sur 2 mètres de diamètre, je crois. C'est-à-dire que si c'est une zone que vous voulez vraiment qu'il tonde, eh bien, il va démarrer par cette zone en spirale. Il va tondre pendant un certain temps sur cette zone en spirale. Et une fois qu'il aura fini sa spirale, il va partir en tonte aléatoire. Quand on active la tonte aléatoire, c'est ici, Automo. On va pouvoir le démarrer et il va faire les mouvements qu'il souhaite. Il va s'arrêter parce qu'il va découvrir une bordure, il va repartir avec un autre angle. Il va faire complètement une tonte aléatoire. Si on veut vraiment faire une zone bien définie au départ, on va le mettre en tonte circulaire. Il va commencer par cette zone-là et ensuite il partira en tonte aléatoire. Donc on a des choix d'utilisation qui sont intéressants en fin de compte, hein, et qui permettent aussi de gérer des zones de tonte plus que d'autres. Voilà un peu la découverte de ce robot, hein. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Alors ici, on va trouver la batterie. Donc batterie 24 volts, 4 ampères-heure. Ouais, 4 ampères-heure. Et la deuxième batterie que j'ai, c'est aussi une 4 ampères-heure. Donc voilà, donc on a 2 batteries identiques avec le chargeur qui est ici. Donc on pourra... Moi, je pense que c'est... Alors pour moi, c'est indispensable d'avoir ces 2 batteries-là parce que ça permet d'avoir une plus grande surface de tonte. Celui-ci, c'est le Loadmaster 16. Donc ce Loadmaster 16 est prévu pour une pelouse jusqu'à 150 mètres carrés. Qu'est-ce qui va nous déterminer la surface maxi à tondre, puisque ce robot, bien évidemment, n'a pas de fil périmétrique, hein, donc il va tourner de manière aléatoire de votre terrain. Qu'est-ce qui va déterminer la surface à tondre? Je pense que c'est plutôt la capacité de la batterie, parce que tant qu'il aura de l'énergie, lui, il va continuer à se déplacer. Donc que votre terrain fasse 150 mètres carrés, qu'il en fasse 180 ou 200, ce qui déterminera le moment où il s'arrêtera, ce sera le moment où il n'aura plus de batterie. Ceci étant dit, déjà celui-ci, il ira jusqu'à 150 mètres carrés. Alors attention, c'est pas la surface de votre terrain avec votre maison, c'est vraiment 150 mètres carrés de pelouse, de gazon. Donc ça fait déjà une belle surface, 150 mètres carrés, mine de rien, parce qu'on raisonne toujours, t'as combien de terrain à ta maison? J'ai 500 mètres carrés, mais 500 mètres carrés, ça comprend la maison, ça comprend la cour, ça comprend les espaces où il y a des allées. Donc c'est pas que du gazon, notre terrain, généralement. Donc ça, c'est vraiment... On raisonne vraiment en surface de gazon pur à tondre. Donc vous pourrez aller avec celui-ci jusqu'à 150 mètres carrés. Je vous parlerai du prix de ce robot un peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'essayer quand même. Mine de rien, je vais le mettre dans mon terrain, même si mon terrain est bien trop grand pour ce type de robot. C'est pas fait pour ça. Mais quoique, ça pourrait très bien être un robot supplémentaire. Il y a certains robots qui ont des difficultés à faire des zones qui sont un peu trop excentrées de la zone principale, parce que le chemin entre les deux zones n'est pas praticable, parce qu'il est trop long, bref. Et si on a un robot principal qui tombe notre zone de 1000 m², et puis qu'on a une petite zone qui fait 80 m², 100 m² devant la maison, par exemple, pourquoi pas mettre ce type de robot en supplément? Quand la pelouse est haute, vous le sortez, vous le mettez, il fait son petit job, et ensuite, une fois qu'il est terminé, vous le rentrez, un petit coup de nettoyage, et on le sortira la semaine d'après. Celui-là, c'est vous qui allez juger, en fin de compte, l'état de votre terrain. Vous allez dire, tiens, aujourd'hui, j'ai besoin qu'il tonde, hop, il fait beau, je le mets dans mon terrain, et il va faire ce qu'il a à faire. Et s'il n'a pas fait les 150 m² parce que
je sais pas, il n'est plus de batterie, vous avez dû partir, j'en sais rien, et ben le lendemain, vous le remettez et il fera la suite. C'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est hyper polyvalent. Vous allez pouvoir gérer vous-même le moment où vous le démarrez, le moment où vous l'arrêtez, le moment où vous le rangez. Donc c'est vraiment quelque chose de... c'est le même geste que vous sortez votre tondeuse, mais vous dites à votre tondeuse, allez vas-y maintenant bosse, moi je te regarde. C'est ça le principe. Donc on va l'essayer quand même, on va voir comment il fonctionne dehors, et puis on fera un petit débrief à la fin. Donc première chose à faire avant de commencer à tondre, eh bien on va installer la batterie. Voilà, je crois qu'on a, ouais, on a un petit voyant de test, donc elle n'est pas chargée à fond, hein, parce que je ne l'ai pas rechargée depuis que je l'ai reçue. Ici vous avez la petite clé de contact qui est ici, qui servira à arrêter le robot. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ça sert à arrêter le robot. Voilà, donc ça c'est OK, donc la batterie est en place. Maintenant, on n'a plus qu'à l'emmener dans une zone d'herbe et on va tester son fonctionnement. Alors voilà le robot dans le terrain, donc bon, terrain peut-être un peu gigantesque pour lui, mais c'est pas grave pour le tester. Donc la séquence de démarrage, on va appuyer sur le bouton Start ici pendant 2-3 secondes. Voilà, et on voit tous les petits boutons, les petites lumières qui clignotent là. Donc il faut les laisser clignoter. C'est le démarrage du système. Ça dure environ 15 secondes apparemment. Ensuite, on va pouvoir... Donc là, le voyant de batterie est vert. On a le mode... Ça, c'est les ultrasons, si je les déconnecte ou si je les reconnecte. Et on va choisir le mode... On va le mettre en mode relation. Ouais, c'est ça. Donc on va appuyer 2 secondes ici. Voilà, ça fait bip. Et ensuite, on fait start et il est parti. Donc là, il a démarré sa tête de coupe, je l'entends. Il va commencer à tourner en élargissant les cercles au fur et à mesure. Voilà. Il va faire une spirale en fin de compte, hein, ni plus ni moins. Une fois qu'il aura fait sa spirale de ses quelques 2 mètres de diamètre, je crois, mais il va partir en mode aléatoire. Bon, la batterie n'est pas chargée parce que je ne l'ai pas rechargée avant de le mettre en service, mais bon, pour la démo ça devrait suffire. On va laisser faire sa spirale et on va regarder ensuite quand il part en mode aléatoire, en mode ligne droite. Donc je mets tout ça un petit peu en accéléré pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc là il ne doit pas être loin d'arriver à la fin de son mode spirale, parce que je vois que le diamètre ne doit pas être loin des 2 mètres. Et voilà, donc là maintenant il part en ligne droite, en mode aléatoire. On va aller voir comment il va réagir par rapport au gravier. Voilà, on l'entend bien, il tombe. Hein. Donc on va voir comment il va réagir par rapport au gravier avec la caméra. Voilà, il s'arrête pile poil devant les graviers. Et il va chercher son chemin. Là, il s'arrête même bien au niveau des bordures, hein, c'est pas mal. Hein. Donc là, il y a une petite butte de terre, là, je sais pas ce qu'il va faire. Voilà, donc là, on a peut-être quelque chose qui dit, pour lui, ça lui symbolise un obstacle. Donc il va faire demi-tour. Hein, il monte dessus quand même. Mais il a vu que ça n'allait pas, donc il va repartir en marche arrière. Donc la caméra est en train de travailler. Elle lui indique qu'il ne peut pas passer par ici, donc il va chercher un autre chemin. C'est un piège aussi, je t'ai mis dans un endroit où il y a un piège. Je suis pas très sympa pour ta première tonte. Je vais l'aider un peu. Voilà, il va tourner, il va réussir à tourner. Hein. Bon, dans la vraie vie, on le laisserait pas comme ça. Hein. On le dépannerait parce que c'est pas le but du jeu non plus de laisser décharger la batterie. Mais je vais le laisser jusqu'au bout pour voir comment il va se débrouiller. Voilà. Il a déjà presque fait un tour. Il monte bien. Hein. Il s'est débrouillé. Hein. Il a fait son demi-tour. Voilà. Donc là, il approche de la bordure. Et il va changer de direction parce qu'il est arrivé sur les graviers. Oh, ça fonctionne bien. La caméra fonctionne super bien. Hein. Voilà. Il va retrouver l'herbe. Et voilà. Donc là, il s'en met
en fonctionnement jusqu'à temps qu'il trouve un nouvel obstacle qui lui fera changer de direction. Ah, il se débrouille plutôt bien ce petit robot, hein. Franchement, il a géré. Je vais le laisser aller jusque sur la haie là-bas, voir un peu comment il va réagir au niveau de la haie. Puis bon, j'ai un terrain qui est un peu pentu, mais ça le dérange pas, et il avance même plutôt vite. Franchement, première démonstration tout à fait concluante. Je vais le laisser aller jusque la haie là-bas pour voir voilà, comment il va réagir au niveau de la haie. Normalement, il va peut-être avancer un petit peu sous la haie, mais il va se trouver à détecter les arbres. De ce fait, il va s'arrêter. Normalement, voilà, bah oui. Il a détecté les feuilles, donc il va faire il va tourner, changer de direction. Il va reprendre par là, il va suivre la haie maintenant, parce qu'il n'y a plus rien qui le gêne. Ah, il adapte la trajectoire. À chaque fois qu'il voit quelque chose au niveau de la caméra, il s'adapte. Écoutez, hein, c'est plutôt pas mal fait. Là, il y a un peu plus d'herbe. Alors il y a un passage qui est délicat. Ouais, parce que là j'ai une plaque, vous voyez, là il touche avec le bout. Donc là il est bloqué parce qu'il y a une plaque. On va le laisser faire. Ça va l'handicaper, comme on a fait tout à l'heure dans le tas de terre. Et il va changer de direction. Alors, je lui ai mis des pièges quand même, hein, mais c'est le but aussi de tester la façon dont il réagit. Donc, il a réussi à monter sur la plaque. Même les autres robots ils passent pas ici. Donc il y a un peu de dénivelé. Voilà, il a réussi à s'en sortir, et même très bien. Il a vraiment bien gazé. Ah, franchement, ça fonctionne vraiment très bien. Aucun souci. Voilà, je vais le laisser aller encore. Allez, je vais le laisser encore traverser le terrain et le laisser aller jusqu'à la prochaine allée qui est en gravier à l'autre bout pour voir un peu comment il réagit. Donc là, il est sur une pente, hein, et il a une bonne avance. Hein. On est vraiment à une avance classique de robot. On doit être à 0,6 mètres par seconde, hein, ce qui correspond à la vitesse des autres robots. Donc là, il va arriver bientôt sur, hop, ici, une nouvelle allée. Donc on va regarder comment il va gérer ça. Voilà, il arrive sur les graviers, et voilà, détection automatique des graviers. Il va aller un petit peu dessus, et il va faire demi-tour. Bah voilà. Bah, franchement, la démo, elle est faite, hein. Ce petit robot se débrouille vraiment parfaitement bien. Bon, je vais pas tondre tout le jardin parce que ça a déjà été fait par l'autre robot. Je vais l'arrêter. Donc, pour l'arrêter, ça va pas être compliqué. On va jouer, hop, le bouton stop d'arrêt d'urgence. Ça stoppe le robot. Et on n'a plus qu'à le rentrer si on a fini de tondre. C'est ce que je vais faire pour finir la vidéo. Donc vous avez vu, hein, cette petite démo, il s'est quand même super bien débrouillé. Hein. Il a pourtant eu des obstacles qui étaient assez conséquents, puisque même mes autres robots ont du mal à passer. Donc le tas de terre qui a été déposé là en provisoire, il a réussi à le contourner tout seul. Hein. Il s'est planté dessus 2 fois et il a réussi à ressortir. Les plaques de regard en béton qui sont dans la descente, il s'est planté avec le bord du pare-choc ici, il a senti une résistance, il s'est arrêté immédiatement. Il a fait son demi-tour, il a réussi à gérer. Il a traversé le jardin 2 fois, il s'est arrêté sous la haie, il s'est arrêté au niveau de l'allée en gravillon. Franchement, rien à dire, hein. Il a été vraiment opérationnel du premier coup. La batterie n'est pas chargée beaucoup, donc je ne sais pas si c'est à pleine vitesse, mais j'estime qu'il a vraiment une vitesse très correcte. Hein. J'estimerais à 0,5-0,6 mètres par seconde, ce qu'on trouve généralement sur les autres robots. Hein. Il y en a qui vont plus vite, mais c'est pas forcément mieux. Il faut lui laisser aussi le temps de tondre. Et la mise en service très simple. L'arrêt d'urgence, ça suffit. Pour l'arrêter définitivement, on retire la petite clé derrière. C'est vraiment quelque chose de très simple qui va pouvoir être mis dans des zones de terrain très facilement, arrêté très facilement, rangé très facilement. Franchement, quand on a un petit terrain, qu'on a plusieurs petites zones et même si on a déjà un robot, déjà ça peut être un super complément. Et si on n'a pas de robot, qu'on veut s'équiper sans avoir besoin de tirer une prise à l'extérieur et pas de fil périmétrique bien évidemment, il n'en a pas besoin non plus. Et ben c'est super, c'est un super compromis, c'est une jolie petite machine. C'est garanti 2 ans.
il n'y a pas de question à se poser. Le fait d'avoir une deuxième batterie, on va avoir une autonomie largement suffisante pour couvrir notre surface. Toujours une batterie en charge, une batterie en service, ça c'est génial. Et utilisation hyper simple, c'est léger. C'est facile à porter. Le réglage de la hauteur de coupe, il a super bien coupé dans le terrain. Pourtant, le terrain, il a plu tout à l'heure, donc c'était humide. Et bon, c'était pas les meilleures conditions, mais il a bien géré. Alors, il doit être un petit peu sale en dessous, parce que là, il a coupé quand même. Hein. Vous voyez, bah voilà. Hein. J'ai pas triché, hein, j'ai vraiment fait de la coupe. Et il a vraiment bien géré. Donc un petit coup de nettoyage maintenant. Et puis, ben, ce robot, pour moi, c'est validé. Voilà. Alors avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler prix pour ce robot. Donc on est autour des 399 € de mémoire, si je me souviens bien, avec la batterie d'origine. Si vous achetez une batterie supplémentaire, je ne sais pas trop combien elle coûte, mais ça va pas remonter à des fortunes non plus. Donc ça fait pas un ensemble qui est excessivement cher pour un robot qui va pouvoir tondre celui-ci donc jusqu'à 150 mètres carrés. C'est quand même pas mal. Hein. Donc quand on voit la façon dont il s'est débrouillé dans mon terrain, bah, je dis qu'il a validé complètement son test et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit robot, que vous ayez besoin de l'emmener, je sais pas, vous avez une résidence secondaire, vous emmenez ce petit robot-là, bah, il va faire le boulot exactement de la même manière qu'il le fait dans votre résidence principale. Vous avez un terrain à la mer avec un mobil-home, c'est pareil, vous l'emmenez, bah, il va faire le même boulot parce que lui, il n'est pas attaché à un terrain, il pourra se mettre dans n'importe quel terrain. Vous voulez le prêter à quelqu'un, eh bien, il va faire le boulot chez quelqu'un comme il fait le boulot chez vous. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec ce type de robot, c'est que c'est pas encombrant, on peut l'emmener partout et franchement, c'est un super bon concept. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez des renseignements complémentaires sur ce robot, hein, sur un point particulier, je vous mettrai dans la description les liens nécessaires si vous voulez vous commander ce robot, le lien du site où vous pourrez avoir des informations. Si j'oublie quelque chose, je vous dis, mettez-moi un commentaire et je vous réponds. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis, bricolez bien, jardinez bien. Allez, salut, à plus!